La capitale guinéenne, autrefois considérée comme la perle de l'Afrique de l'Ouest, est de nos jours frappée par l'occupation anarchique des artères publiques et des encombrants physiques. En dépit de nombreuses campagnes de déguerpissement et de sensibilisation menées pour stopper la pratique, certains occupants continuent de faire la sourde oreille. Il y a des gargotes de fortune par-ci, des parcs automobiles sauvages par-là ou encore des épaves de véhicules. L'occupation des parcelles au niveau de Koloma, Bessia et Madina, vraiment les citoyens souffrent tellement. Elles viennent, il y a les femmes vendeuses, il y a les étalistes, elles viennent occuper toutes les passerelles. Bon, tu ne peux pas passer, il y a des accidents des fois. Les passerelles que nous avons aujourd'hui sur l'autoroute ou sur la route Prince, actuellement il y a des gens qui prennent ça pour les lieux de commerce, qui empêche même des usagers de pouvoir entamer ce passerelle-là. Donc là, au niveau de Bessia, on peut pas en dire beaucoup parce que c'est devant tout le monde. De Matoto à Sonfonia, en passant par Bessia Rond-Point jusqu'à Madina, c'est une véritable anarchie malgré les efforts et l'énergie déployés par le gouvernement et les autorités locales. Ça c'est bon pour la santé et la circulation, c'est-à-dire tu peux passer tête libre et en sécurité. Les passerelles ils passent en piéton et sécurité. Normalement les voiries à part et les choses à part. Donc ça ne peut pas créer les voiries. À la rentrée des ronds-points, au carrefour, où les rues, les trottoirs sont occupés de façon très anarchique. À des endroits, nous pouvons voir même des véhicules abandonnés qu'on amène directement de l'Europe qui ne marchent pas. On sait bien que ça ne marche pas. On l'abandonne en bordure de route, ce qui n'est pas normal. Ou bien des tabliers qui ont complètement pris en otage les trottoirs. Il n'y a plus de trottoirs piétons à certains endroits. C'est très dommage. Et la beauté d'une ville ou d'une rue, c'est effectivement les trottoirs. Pour promouvoir la sécurité en milieu urbain et la fluidité de la circulation routière, le gouvernement guinéen a réalisé d'importants travaux. Il s'agit par exemple de passerelles construites ça et là, sans oublier les espaces verts pour redonner à Conakry son image d'antan. C'est des mauvais comportements que les gens doivent accepter de vendre dans les marchés et la route est faite juste pour les engins roulants. Bien sûr, il y a la complicité de certains meurtres, parce que même si l'État les enlève aujourd'hui, 2 jours après, elles reviennent. Concernant Anta ici, ils ont pu sensibiliser des gens qui n'arrivent pas à s'installer là-bas, mais peu de gens utilisent ce passerelle pour traverser la route. Tandis que c'est très risquant de traverser la route avec des véhicules qui passent à côté, d'autres peuvent freiner, mais le frein ne peut pas prendre tout d'un coup comme ça. Les artères sont anarchiquement occupées et les passerelles sont transformées en lieux de négoce par des vendeurs ambulants et autres étalagistes. Une situation qui ne reste pas sans conséquences. Les piétons les traversent difficilement. Parfois, ils sont obligés de pratiquer la chaussée, occasionnant des accidents mortels et des embouteillages interminables. Mais quand on ne se rend pas compte, on ne connaît pas à quoi ça sert, je crois que c'est ce qui fait que ces lieux sont envahis par les tabliers, les commerçants, même la rue, parce que nous voyons entre les véhicules, n'est-ce pas, des femmes qui vendent des choses n'importe comment, ce qui est très dangereux pour leur vie. Il faut beaucoup de civisme. Il faut qu'on s'implique, que l'on accepte de changer dans ce pays, qu'on accepte que les mentalités changent. La pratique est de plus en plus perceptible à Ratoma et Matoto, par exemple, en violation flagrante du code foncier domanial ou encore du schéma directeur de la ville de Conakry.